parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette deuxième petite vidéo de poker où, comme le titre l'indique bien, la chance est plutôt au rendez-vous. au cours de cette vidéo, je vais vous montrer qu'on peut partir des fois avec des mains complètement pourries et obtenir des jeux incroyables. Alors évidemment, avec ce genre de vidéo, je risque d'attirer des commentaires extérieurs, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas au courant de l'historique de la chaîne. Et donc de cette chance qui m'accompagne tout le long quand je gratte des jeux. Et qui évidemment vont me dire mais Tu joues n'importe comment, t'es un vrai fiche, tu payes n'importe quelle main, tu joues comme de la merde. personnellement j'estime qu'au poker on a chacun sa façon de jouer. Maintenant qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas, je dirais On s'en fout un petit peu. le but c'est de gagner. Quand t'as la chance de ton côté, pourquoi pas en profiter. Pendant cette vidéo vous verrez qu'il y a quelques parties qui sont pas forcément super bien filmées, pas beaucoup, mais bon le principal c'est qu'on voit les cartes. Alors maintenant voyons un petit peu comment j'ai pu mettre un autre joueur minable et gagner ce coup avec une main aussi pourrie. On a donc les trois premiers joueurs qui passent et le quatrième joueur qui décide de faire une toute petite relance à 400. Et les autres joueurs vont se coucher, y compris la petite blinde. Et donc moi je complète parce que personnellement sa mise je la trouve trop petite. Elle est ridicule. Peu importe le jeu qu'il a. Là je rappelle quand même que j'ai juste à remettre 200 pour un pot à 900. Et le flop tombe. Donc le flop c'est les trois cartes communes qui sont au milieu de la table. Et on peut s'apercevoir que j'ai déjà une quinte avec As de 3, 4, 5. Donc là en termes de chance, on est d'accord. Et ce qu'il y a de bien dans tout ça, c'est qu'il met 400. Comme moi j'ai peu de jetons et que je le vois sur As quelque chose et que visiblement il n'a pas l'intention de laisser tomber cette main, j'envoie le tapis, qu'il va bien sûr payer sans hésiter. Et là on s'aperçoit qu'il a même pas As quelque chose, mais qu'en fait le type il est complètement à la rue et qu'il veut absolument pas lâcher sa main. Et donc il va se la prendre dans le cul. je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Alors pourquoi j'ai pu participer à ce coup? Tout simplement pour moi parce que l'autre joueur il a fait une erreur. Il a misé beaucoup trop bas. S'il avait fait 3 fois la blinde, c'est-à-dire par exemple 550 ou 600, là j'aurais couché mon 2 et 3 sans hésiter. Maintenant on va enchaîner avec une main de stud high-low. Donc pour ceux qui suivent mes lives, vous connaissez maintenant un petit peu cette variante. Et comme on peut le constater, la chance est plutôt présente parce que là je suis servi directement avec un brelan d'As. Et on a un joueur qui fait directement une relance à 120 que, évidemment, je vais m'empresser de payer. Et surtout de ne pas relancer. J'ai déjà un jeu qui est énorme, donc mon but maintenant c'est d'attirer le plus possible de monde dans ce coup pour faire grossir le pot. Et on a un troisième joueur qui rentre dans le coup. Je touche un 5 et je décide de mettre maintenant 60 pour faire croire à tout le monde qu'en fait je suis sur un lot. Et donc que je n'ai pas forcément de jeu fort. Et du coup ils vont jamais penser que j'ai déjà un brelan d'As servi. Je suis payé donc par les deux joueurs, c'est plutôt normal, ils vont pas abandonner le coup comme ça non plus. Maintenant je touche un roi de pique, donc c'est clair que s'ils m'ont vu sur un tirage lot, ils ont bien vu que j'ai pas touché une bonne carte. Mais par contre j'ai 3 piques découverts et ça pourrait les inquiéter un petit peu. Je continue donc mon agression et je balance 120. Et là je suis encore payé par les deux joueurs. Donc là maintenant on peut facilement envisager qu'il y en a un qui est sur un tirage low et l'autre qui est sur le tirage high. Et je touche un valet, donc une carte je dirais qui me sert pas à grand chose, mais je décide quand même de continuer à agresser la table et donc je rebalance 120 de mise. Je suis encore payé par les deux autres joueurs, donc je dirais c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là je touche une super carte, un 5, ce qui me donne un full aux As par les 5. Donc évidemment je rebalance 120. Et à ce moment là du coup, s'il y a un truc qui est sûr, c'est qu'ils me voient pas du tout sur ce jeu là. Et du coup je suis relancé par le deuxième joueur et sur-relancé par le troisième joueur. Donc là pour moi c'est tout bénef quoi. Évidemment je vais sur-relancer sa mise, parce que maintenant j'imagine bien qu'il n'y a aucun des deux qui va lâcher le coup. Et effectivement donc les deux payent, et c'est un coup que je partage avec l'autre joueur, moi avec le pot high et lui le low. Maintenant on rentre dans une autre variante de poker que je vous ai encore jamais présentée qui s'appelle du Courchevel high-low. Alors pour le high-low c'est le même principe que le stud, la main que vous avez vue juste avant. Et pour la distribution c'est tout simple. Au niveau des blindes c'est comme le hold'em no limit. Et en ce qui concerne les cartes, chaque joueur en a 5. Et le croupier découvre une carte commune sur la table. Et dans le jeu qu'on vous a distribué, vous êtes obligé de vous servir de 2 cartes. Par exemple sur ce coup on a un 2 de cœur qui est sur la table, donc quelles sont mes possibilités avec mon jeu? Pour le lot j'ai 2, 3, 4, ou 2, 3, 5, ou 2, 4, 5, ce qui pourrait aussi me donner des suites pour le jeu high. Mais j'ai aussi 2 cœurs, donc ça pourrait aussi me donner une couleur. Pour inverser la situation, si par exemple vous n'aviez que l'as de cœur en main, et que sur la table il y ait 4 cœurs découverts, vous n'auriez pas de couleur. Vous devez absolument utiliser 2 cartes de votre jeu.
Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Maintenant, on va revenir à cette main qui, à la base, n'est pas une super main de départ. Alors du coup, pourquoi continuer avec cette main? Surtout qu'au niveau de la position, je suis pas super bien placé et que je pourrais subir de grosses relances si jamais je rentrais simplement dans ce coup. Tout simplement, si vous regardez déjà les jetons que j'ai, je suis chip leader de la table. Voilà. Et en plus, dans ce tournoi, j'ai une chance incroyable. Donc il faut pas s'en priver quand elle est là. Il y a deux autres joueurs qui font comme moi, qui se contentent simplement de payer, et un autre qui a peu de jetons, qui balance son tapis. Ce qui est une manœuvre tout à fait normale. Du coup, on a la petite blinde et la grosse blinde qui passent, et moi, je décide de payer son tapis en le jouant sur la chance. On a aussi maintenant un autre joueur qui paye, et un autre qui balance son tapis. Ce qui est aussi une manœuvre tout à fait normale, parce qu'il va pas mettre 1400 et garder 600, donc du coup il met tout son tapis, que je vais m'empresser de compléter, et puis du coup là ça va jouer carrément à la chance. Et on a le flop qui tombe avec 2, 3, 9. Donc on peut s'apercevoir que je suis sur un tirage lot et un tirage suite par les deux bouts. Et à côté de ça, j'ai deux paires, 9 et 3. Et là, à ma grande surprise, j'ai le joueur suivant qui balance carrément le pot. On a les deux autres joueurs là-haut qui sont déjà all-in, et moi du coup je décide de le sur-relancer à tapis, et il paye sans hésiter. Et voilà ce que ça va donner. Tout le pot est pour moi, c'est un pot qui est énorme. Je sors 3 joueurs, avec un lot qui est 2, 3, 4, 5, 6, et pour le high, j'ai un full au 3 par les 9. Et grâce à ce joli coup, je prends la première place du tournoi, où on peut s'apercevoir qu'à 5000 jetons près, j'ai pratiquement le double du deuxième. Allez, on repart avec le hold'em, maintenant le poker que tout le monde connaît, et puis là, maintenant, on va commencer à regarder de très très jolies mains. Donc comme on peut le voir, je pars avec AC2, je suis à la petite blinde, et j'ai un petit peu plus de 22 000 jetons, donc je suis encore le plus gros joueur de la table. On a le premier joueur qui fait une relance à 1000, pas mal d'autres joueurs se couchent, il y en a un qui paye, ça arrive à mon tour, je paye. Personnellement, j'estime que AC2 c'est plutôt une bonne main, donc ça vaut le coup de payer. Et comme vous pouvez le voir, ça commence plutôt bien parce que j'ai déjà 2 trèfles au flop pour ma couleur et puis pas n'importe quel trèfle. Je décide de checker, le joueur d'après fait la même chose. Par contre, le suivant, il envoie le tapis. Que évidemment, je m'empresse de payer parce qu'avec un jeu pareil, et puis en plus, j'ai les jetons pour le faire. Le troisième joueur se couche et puis je vous laisse admirer le flop. Donc non seulement il y a un 7 qui tombe, ce qui me donne une couleur max, mais pour finir en beauté, il y a un petit 3 de trèfle qui pointe le bout de son nez, et ça me donne une quinte flush au 5 à trèfle. Et on enchaîne avec une autre variante de poker, qui est le Omaha High Low, et en même temps ça vous permet de constater que je touche un petit peu à tous les pokers différents. Alors le Omaha High Low c'est quoi? En ce qui concerne le jeu high et low, je crois que maintenant vous êtes un petit peu au courant, et sinon pour le reste, ça se joue exactement comme le Hold'em No Limit, sauf que là vous avez 4 cartes. Mais comme dans le Courchevel, la main que je vous ai présentée un petit peu avant, vous devez obligatoirement vous servir de 2 cartes sur les 4. Voilà, j'espère que c'est assez clair et que vous arrivez à suivre, mais si jamais vous avez 2-3 petits soucis avec certaines variantes de poker, ce que je vous conseille, comme la dernière fois, c'est d'aller sur Google, de taper le nom de la variante, et là vous en apprendrez beaucoup plus. Allez, maintenant on continue avec cette main, et on peut voir que je suis plutôt bien servi parce que j'ai As-5 de trèfle et As-Roi de pique. Pas mal de possibilités en termes de jeu. On a un premier joueur qui se contente de payer la mise minimum, il est suivi par un autre joueur, et puis la petite blinde complète simplement. Moi je décide de relancer, pas beaucoup, pour attirer le maximum de monde dans le coup. Donc évidemment, ma mise étant petite, tout le monde paye. Et là le flop joue plutôt en ma faveur, parce que j'ai de nouveau un tirage couleur max, et puis pour le lot, je suis pas trop mal aussi. Alors du coup, tout le monde check, sauf le joueur au bouton qui lui décide d'envoyer son tapis. Les deux autres joueurs couchent et donc on se retrouve à 2 pour la fin du flop. Et puis j'ai mon petit 3 de trèfle qui sort, donc puisque pour le lot j'ai As 2, 3, 4, 5, et puis pour le high j'ai de nouveau une quinte flush au 5 et à trèfle. Donc pour l'instant en termes de chance, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi je dis que ça va plutôt pas mal. Allez, on continue. Et on se retrouve de nouveau avec un coup en Courchevel High Low. Et là, ça va se passer un petit peu comme l'autre coup. Je vais simplement décider de payer et de suivre les relances pour aller chercher mes cartes. Et pour l'instant, je dirais que mon choix n'a pas été si mauvais parce que j'ai de nouveau des tirages dans tous les sens. Évidemment, l'autre joueur continue à agresser, c'est plutôt normal, il veut ramasser ce qui est au milieu de la table. Et moi, le problème, maintenant, vu les tirages que j'ai plus spécialement envie de lâcher. Et puis, c'est aussi l'occasion pour moi maintenant de remonter un petit peu dans ce tournoi. Donc, ça va de nouveau jouer à la chance. Et comme vous pouvez le constater, elle est toujours de mon côté parce que je touche déjà un 4. Donc, avec 2, 3, 4, 5, 6, j'ai déjà le meilleur lot et le meilleur high. Mais ça va pas
pas s'arrêter là. Parce que maintenant, je touche le 4 de carreau, qui me donne définitivement le meilleur high, avec une quinte flush à carreau, et ce coup-ci à hauteur 6. Là, je crois que pour les joueurs de poker, ça doit commencer à vous parler, hein. Et du coup, autant enchaîner directement avec une haute main de Courchevel. Et là, en termes de chance, je crois qu'on est un cran au-dessus. Comme vous pouvez le constater, je suis à la grosse blinde. La carte découverte, c'est un 10 de pique. Moi, j'ai que des trèfles, j'ai pas de 10, j'ai pas spécialement de suite, donc j'ai rien, j'ai un jeu de merde. Mais encore une fois, je vais pouvoir profiter de l'erreur de la petite blinde qui ne fait que compléter et donc me laisse aller voir le flop gratuitement. Et au flop, qu'est-ce qu'il y a? Pas grand chose pour finir. J'ai qu'un seul trèfle, j'ai une paire de 2, donc... Rien d'affolant. Donc il check, je check aussi et du coup on va avoir droit à la 4e carte. Et la 4e carte, c'est un joli petit 6 de trèfle. Donc là, je crois que vous voyez où je veux en venir. Il met 120 sur la table. Évidemment, maintenant, avec les tirages que j'ai, je peux pas faire autrement que de payer. Et puis tombe ce fabuleux 4 de trèfle qui va me donner de nouveau une quinte flush au 8 à trèfle. Mais sur ce coup-là, on partagera le pot parce qu'il avait un meilleur lot que moi. Mais c'était surtout pour vous montrer qu'en partant de rien, on arrive vraiment à sortir des jeux fabuleux. Suivante, c'est du stud high-low et comme vous pouvez le constater, je suis plutôt bien servi. J'ai 7, 8, 9 de trèfle. Donc je vais rentrer dans le coup simplement en payant. Malheureusement pour moi, on a tous les autres joueurs qui se couchent et on a que la petite mise qui complète. Du coup, je touche mon valet de trèfle, on continue à checker. Parce qu'à 2, là, dans le stud, si par exemple je me mettais à faire une mise, il y a de grandes chances pour qu'il se couche. Et si jamais il est sur un lot, ce qui est certainement le cas, il va de toute façon payer jusqu'au bout, et résultat final, on va se repartager les jetons. Donc mon but, ça serait qu'il touche aussi un petit jeu high, genre une grosse paire ou 2 paires servies, ce qui à ce moment-là deviendrait beaucoup plus intéressant pour moi. Du coup maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai plus trop à m'en faire, puisque avec le 10 de trèfle, je touche de nouveau une quinte flush à hauteur valet. Elle vous parle la chance là maintenant? Donc de nouveau on check les deux, là je touche un valet de carreau, je mets quand même 800, je me dis que c'est peut-être quand même le moment de mettre une mise et puis de faire gonfler un petit peu le pot, mais malheureusement pour moi il va se coucher, mais bon je remporte quand même la totalité du pot. Maintenant on repart sur une main de Courchevel et pas n'importe quelle main parce que c'est la main la plus forte du poker, c'est une quinte flush royale, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai touché directement au flop, donc ça c'est plutôt un sacré coup de chance. Évidemment je check en espérant que mon adversaire envoie du lourd, ce qui malheureusement ne sera pas le cas, donc du coup je décide de faire quand même une mise de 600 et puis il lâche le coup parce que il a rien. Je me suis dit pourquoi pas enchaîner avec une deuxième quinte flush royale à carreau. Ah ouais, ça touche, je vous l'avais dit. Donc toujours en Courchevel. Donc là je décide de faire une relance, je suis payé par un joueur et la grosse blinde laisse tomber le coup. Et le flop arrive et d'après moi je crois que celui d'en face il a plutôt du souci à se faire. Il check et à ce moment-là je décide aussi de checker parce que c'est vrai que sur le tapis il y a quand même des cartes qui sont plutôt impressionnantes et j'ai pas envie de lui faire lâcher ce coup. Et oh miracle, je touche mon 10 de carreau, ce qui me donne de nouveau le jeu le plus fort au poker. Il check, je check à nouveau parce que là j'ai vraiment envie qu'il touche quelque chose pour qu'il puisse justement s'emballer un petit peu et lui piquer tous ses jetons. On voit qu'il y a une dame qui tombe, là à ce moment-là je décide de faire une petite mise quand même et puis là malheureusement il se couche. Mais le pot est encore pour moi. Et maintenant on retourne faire une petite session de hold'em no limit. Comme vous pouvez le voir je suis à la grosse blinde et j'ai 4 et 8 de cœur. Et donc une majeure partie des joueurs se contentent uniquement de payer, ce qui fait que je vais pouvoir de nouveau assister au coup avec un jeu plutôt moyen. Et le flop sort, donc pour l'instant j'ai la middle pair, donc le 8, avec un kickers plutôt minable, donc un 4, donc rien d'affolant, puis on est plutôt pas mal dans ce coup. Je check, un joueur fait la même chose, par contre un autre joueur lui décide de mettre 160, il est payé par un deuxième joueur, puis du coup je décide de payer, bon j'ai un 8, pourquoi pas, allons voir. Et puis ça tourne plutôt en ma faveur parce que maintenant il y a le 5 de cœur qui tombe. J'ai 2-3 tirages qui commencent à s'ouvrir à moi maintenant. Dont un maintenant d'après moi que vous attendez tous. Je décide de payer donc cette mise de 200 qui est faite et qui est suivie par d'autres joueurs. Et puis il y a mon fabuleux 7 de cœur qui tombe. Et de nouveau je touche une quinte flush à hauteur 8 mais ce coup-ci à cœur. Et évidemment comme on est hold'em, je rafle tout. Encore une fois, je répète bien que cette vidéo n'est pas faite pour montrer un style de jeu précis, mais surtout les coups de chance que je peux avoir. Et en voilà justement un autre avec AC5 de pique où je paye un tapis et on peut voir que le type il a une paire de dames, donc je suis largement dominé, mais le flop va être carrément en ma faveur. Et je vais sortir une superbe suite et rafler tout ce qui est au milieu de la table. Donc comme vous avez pu le constater dans cette vidéo, la chance est plutôt au rendez-vous. On est à des millénaires de ce que vous pouvez voir dans mes vidéos de jeux à gratter. Et en ce qui concerne
prendre les jeux du même style que vous avez vu dans cette vidéo, c'est-à-dire Can Flush Royale, j'en ai sorti à mon actif plus de 60 et dans toutes les hauteurs. Donc bah pareil, si je devais reparler de chance, là je dirais que je suis plutôt pas mal. Encore une fois, je voulais vous remercier pour votre soutien et votre participation à mon projet. Que ce soit par le biais de Utip, Tipeee, dans le super chat pendant les lives ou tous les commentaires et les pouces que vous me laissez, je vous dis encore une fois merci. Et là maintenant, je vois pas comment on pourrait faire autrement que d'y aller. Alors encore une fois, merci tout le monde, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et puis un petit clin d'œil à ma joueuse de poker préférée. Allez, ciao.